toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des duos de l'impossible. De quoi s'agit-il? Ce soir sur... Merci. Ce soir sur TF1, vous allez assister à des rencontres exceptionnelles entre artistes d'aujourd'hui et mythes de la chanson française. Cet exploit technique n'était pas réalisable il y a encore quelques années. Ce soir donc, vous allez voir, comment dirais-je, des duos étonnants, magiques, bouleversants, parfois à vous donner la chair de poule. Voici, sans plus attendre, le sommaire en images. Et c'est donc parti pour 2 heures d'une émission exceptionnelle. 2 heures à vous couper littéralement le souffle. Un plateau de rêve du jamais vu, puisqu'il faut le savoir, cette émission est une première mondiale à la télévision. Des duos de l'impossible en forme d'exploit technique. La légende de Jodassin plus vivante que jamais, incroyable tour de magie en duo avec l'âme. Julie Zenati et Gilbert Bécaud, un duo, 200 000 volts. Une belle vie, un duo qui l'est tout autant, Jérémy Chatelain et l'inoubliable Sacha Distel. Instant de légende où se croisent des géants, ces duos de l'impossible font voler en éclats les frontières du temps. Toujours plus loin, toujours plus fort. Moment magique où l'émotion déborde. Vous êtes ce soir les témoins privilégiés de rencontres jusqu'ici impossibles. Jugez plutôt. Mike Brandt en duo avec Serena. Vous n'en croirez pas vos yeux, le sexe symbole sera pourtant bel et bien présent sur ce plateau. Ils sont désormais 2 à chercher Mirza, Houssine et Nino Ferrer. Duo de l'impossible, duo glamour, la belle Ariel et le fou chantant. Élodie Frégé rencontre Jacques Brel, une émotion unique. La môme Piaf ne regrette rien depuis qu'elle a chanté avec Isabelle Boulay. Liane Folly réalise un rêve de jeunesse. Elle croise elle aussi le chemin de la grande Édith. Fernandel, Jean-Pierre Foucault, ce soir le rire à les couleurs de Marseille. Vous l'avez compris, c'est pour un voyage aux frontières du réel et du rêve que nous vous invitons ce soir. Des duos de l'impossible qui bouleversent les règles d'un genre, un genre unique et nouveau qui s'invente ce soir pour vous et sous vos yeux sur ce plateau. Voilà ce que nous vous réservons ce soir. Retour en arrière, nous sommes dans les années 60 sur un plateau de télévision. Voilà, noir et blanc, caméra 3 s'il vous plaît en place. Prête? Micro-perche, allez-y, préparez-vous. Place à un des plus grands, si ce n'est le plus grand, Jacques Brel. Jacques Brel qui chante ce soir une des plus belles chansons d'amour, peut-être la plus belle, Ne me quitte pas. Voici Jacques Brel et Hélène Ségara. Regarde. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à Brennamort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de
de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne veux plus pleurer, je ne vais plus parler, je vais plus parler. je me cacherai là, à te regarder danser, sourire et à t'écouter, chanter Et et puis, rire. laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne ne me me quitte quitte pas, pas, ne me quitte pas. Jacques Brel, Hélène, ne me quitte pas. Bonsoir Hélène. Et bravo, Bonsoir. bravo. Est-ce que c'est simple de dire oui lorsqu'on propose comme ça pour cette émission des duos impossibles de chanter avec le plus grand? C'était mon rêve de faire un duo avec Brel. Je n'ai pas pu le vivre parce que je suis née un peu trop tard et qu'il est parti un peu trop tôt. Un peu trop tôt, c'est vrai. Mais quand on m'a proposé cette émission, j'ai dit oui à cette condition. Et c'est vrai que j'ai mis une condition, c'est que je voulais chanter avec lui. Et en même temps, je me suis mis la pression toute seule parce que chanter avec Brel, c'est tellement avoir peur de Est-ce ne qu'on- pas exister à côté On de se lui. dit, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais Exactement. pouvoir, c'est ça, lutter en quelque sorte un petit peu? Pour moi, c'était le plus grand. Je ne peux pas regarder des images de Brel sans avoir la boule, le nœud dans la gorge. Et c'est vrai que j'aurais rêvé de le connaître. Voilà, ce soir, je vais tricher un peu pour me donner l'illusion de l'avoir approché un peu plus. Merci d'avoir accepté et de nous avoir donné l'illusion, en effet, de le rencontrer. Et on est tous dans le même cas. On est tous dans le même cas. Moi, quand j'ai commencé, puisqu'on en est aux confidences, moi, quand j'ai commencé ce métier, il allait en vacances à Aubrune-Cap-Martin et pendant 2 mois, j'ai attendu tous les jours qu'il vienne à la plage avec un magnétophone à la main. Il n'est jamais venu. Alors voilà, ce soir, enfin, j'ai pu le rencontrer. Merci, grâce à toi, ma chère Hélène. Alors, la carrière d'Hélène se porte bien, se porte toujours bien depuis de longues années. Le single Ailleurs comme ici vient de sortir, c'est ça? Oui, Ça. tout à fait. L'album aussi, il faut tout nous raconter, l'album best-of de tous les succès. Et il y en a des succès, ça manque pas. Et puis un DVD, parle-nous un peu de ce DVD que tu prépares, qui va sortir là en tout cas. C'est un DVD où on retrouve tous les clips vidéo, mais il y a surtout énormément de plages entre les clips vidéo. On explique énormément, on montre beaucoup de choses. On montre Par tous exemple, les tournages. ouais. On montre beaucoup, il y a beaucoup de choses très drôles en fait dans ce DVD, puisque de voir l'envers du décor, c'est voir aussi que et c'est plus agréable de travailler dans la bonne humeur. Et j'en profite pour dire que l'envers du décor, vous le verrez tout à l'heure, parce que c'est vrai que vous êtes en droit de vous poser des questions. Comment ça marche? Comment se font ces duos virtuels? On va vous dévoiler quelques petits secrets tout au long de l'émission, c'est promis. En tout cas, Hélène, mille merci d'avoir accepté Merci beaucoup. de chanter en duo cette magnifique chanson, remarquablement Ne me quitte pas. On connaît par cœur presque toutes les chansons de Jodassin. Hein. Alors en voici un florilège que vous n'aurez pas de mal à fredonner. Regardez, puis chantez avec nous. Allons-y, hop, c'est parti, musique. Jodassin, c'était d'abord ce sourire de légende. Une voix incroyablement chaude et enveloppante, près de 15 ans, d'une éblouissante carrière jalonnée de tubes inoubliables qui font de lui l'un des géants de la chanson française. Incroyable mais vrai, il sera dans quelques instants parmi nous sur ce plateau. En attendant, souvenez-vous. Place de crayon, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas si
Nous sommes en 68. Joe Dassin explose. Un séducteur qui, quelques mois après les Dalton, ajuste son tir et vise dans le mille avec un nouveau tube. Voilà les Dalton. C'était les Dalton. Elle m'a dit allez siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Très vite, c'est l'Olympia. L'Europe entière ouvre ses bras à ce bourreau de travail qui cache son perfectionnisme sous des airs décontractés d'étudiants américains. Bientôt, c'est le Japon, puis le Canada qui lui font un triomphe. L'aventure semble sans limite. Aux Champs-Élysées, 69, encore un tube. aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique. Joe est pour la postérité l'homme au costume blanc. Il enchaîne les succès. À toi, à la façon que tu as d'être belle, Des années plus tard, la France entière connaît encore ses chansons par cœur. à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. Au début des années 70, il vit un léger passage à vide. Loin de se morfondre, il en profite pour se ressourcer dans les Olympides des lagons de Tahiti. S'il s'en va, c'est pour mieux revenir en 75, un comeback fracassant. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Un Joe Dassin qui a mûri, plus intime, plus authentique peut-être puisqu'il n'hésite pas à mettre son âme à nu dans de superbes ballades. Je me sentirais perdu. On ira où tu voudras, quand tu voudras, L'été indien est un tube planétaire. et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Un amour plus vivant que jamais puisque Joe, vous allez le voir, dans quelques instants, est toujours là. Sera pareil à ce matin aux couleurs de l'été indien. Joe Dassin est exceptionnellement avec nous ce soir. Et c'est l'âme qui va chanter à ses côtés. À ses côtés, ne me demandez pas comment ça marche. Le tube de 1970, l'Amérique. Les voici tous les deux. Joe Dassin et l'âme, l'Amérique. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, Si c'est un rêve, je le saurai. tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je l'ai dans les yeux. Que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et brodé d'argent, sans un sou mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. l'Amérique, L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai.
Jodassin et l'âme, l'Amérique. Bonsoir, l'âme. Bonsoir. D'abord, félicitations. La tenue est absolument remarquable. Hein. On joue le jeu ou on le joue pas? On joue le jeu. Un beau chapeau, belle natte. C'est vraiment l'Amérique des années 70, très bien. Alors, ce qui est d'étonnant quand même, l'âme, c'est... merci d'avoir accepté de chanter cette chanson. Ça m'a fait plaisir. C'est pas tellement ta tasse de thé, Jodassin, hein, à dire vrai. Non, disons que quand j'étais petite, j'écoutais plus Dalida, Karen Cheryl, Sheila. Oui. Et c'est vrai que Jodassin, bon, c'était un peu plus pour les adultes. Oui. Mais j'aimais bien aussi. Dans les émissions de Marité et Gilbert Carpentier, je regardais Jodassin, Joe. Joe, alors, Et, est-ce que tu t'imaginais, étant petite, qu'un soir, ici, à la télé, tu chanterais à côté de Jodassin? Pas du tout. Évidemment. Non, pas du tout. Mais c'était vraiment impressionnant et ça m'a beaucoup touchée. Je voudrais juste passer un petit message, c'est que je chante l'Amérique de Martin Luther King, mais pas l'Amérique de l'autre. Merci. Bon, merci beaucoup. Un nouveau single, Petite Sœur, extrait de l'album, l'âme, c'est ça? Non. Alors, en fait, c'était un titre complètement inédit. Ah, ça n'a rien à voir avec l'album? Voilà. D'accord. Donc il y a les deux. Il y a et l'album et le single. Voilà. Et on va le réintégrer plus tard. Mais c'est un titre complètement inédit, complètement nouveau, qui bouge. Et puis des spectacles à travers toute la France. Alors, pour mémoire, le 22 mai, notez bien, si vous habitez Lyon, c'est le 22 mai. Si vous êtes à Angers, ce sera le 24. Si vous êtes à Cognac, ce sera le 25, etc., etc. Donc, je vais commencer une tournée acoustique, complètement acoustique. C'est retour à la nature, voilà. Retour à la nature, parce qu'à l'époque, je chantais dans la rue, dans le métro, et c'était simple. Et je reviens un petit peu à mes sources. Très bien, c'est une excellente chose. Merci beaucoup, là. Autre duo maintenant, avec un très grand de la chanson française qui va lui aussi nous donner des frissons, en chantant aux côtés de Julie Zenati, ce titre de 1961, Et maintenant. Et maintenant, c'est une des plus belles chansons de son répertoire, chanson qui a fait le tour du monde, What Now My Love, pour les Américains et les Britanniques. Voici Gilbert Bécaud et Julie Zenati, Et maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, la terre sans toi,
là, Julie, bravo. Bravo parce que vous êtes ensemble. Gilbert et toi, vous êtes là tous les deux, vous vous regardez, vous vous prenez par la main et vous chantez cette chanson. Quelle impression cela fait quand je l'ai enregistré, je pensais pas que ça serait aussi réaliste que ça. Et vraiment un grand bravo à Gérard Policino parce que là, j'y ai cru et j'ai cru que j'y étais. Ouais. Et de me dire que j'ai eu la chance de chanter avec Gilbert Bécaud, parce que c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est énorme. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Gilbert Bécaud ? Pour moi, c'est l'artiste avec un grand A. Il a touché à tout. Il a fait du cinéma, il a écrit un opéra. L'opéra d'Aran, oui. Oui, il a travaillé avec Luc Plamondon, comme moi. Il a composé Maintenant, qui a été reprise dans toutes les langues. Et puis surtout, c'est un petit peu l'âme de l'Olympia, parce qu'il était là la première fois que le théâtre a été réhabilité. Et puis, lorsqu'il a été reconstruit à l'identique un petit peu plus loin, il y a toujours était la là petite aussi. lucarne, en disant qu'il était là, parce que le rideau rouge qui se lève à l'Olympia, c'est un peu le sien, c'est celui de Gilbert Bécaud. Je suis très content, et puis on voit ton émotion, et ça fait plaisir à partager. Bravo Julie. Place maintenant à 4 duos en images, où, évidemment, par magie, Claude François se retrouve aux côtés de Benoît Poelvoort dans le film Podium, Nat King Cole chante avec sa fille, Sinatra donne la réplique à Céline Dion, ou bien encore Dalida et Serge Lama sur ce même plateau il y a quelques temps. Regardez, souvenez-vous, belles images, belles chansons. Comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Oui, comme d'habitude, on s'embrassera. Oui, comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Oui, comme d'habitude. Unforgettable in every way, And forevermore, that's how you'll stay. that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so Unforgettable thinks that I am unforgettable too. And when somebody needs no good unless she needs you. All the way through the good or lean years, and for all those in between years, come what may. Et moi, comme un gosse idiot, près de ma radio, j'écouterai ta propre voix qui me chantera. Je suis malade. Complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, Je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tu l'entends, je suis malade. On avait tous la chair de poule sur le plateau lorsque Serge chantait comme ça un des duos de l'impossible, Je suis malade avec Dalida.
Julie, un nouveau single extrait de l'album Comme vous, c'est à quoi ça sert, bien sûr. Très très belle chanson. Et puis un spectacle. Oui, un spectacle, pas à l'Olympia, à la Cigale, le 14 et le 15 juin. Voilà. 14 et 15 juin, notez bien. Merci beaucoup, Julie Zenati. On vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure avec quelques camarades. On ne dit pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pour une belle surprise. Et là, maintenant, s'il y a quelqu'un dans notre métier qui ne change pas et qui ne vieillit pas, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est vraiment lui. Hein. La preuve, le duo qu'il va interpréter avec lui-même. Attendez, non, je ne suis pas devenu fou. Vous me suivez, là? Enfin, quand je dis lui-même, c'est-à-dire qu'il va chanter avec lui d'il y a quelques années. Bon, vous allez comprendre. Hein. Voici le plus célèbre hollandais des chanteurs français, Dave, qui nous interprète avec Dave du côté de chez Swan. Allons-y. On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien me faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie et puis un jour il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin. Et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous la chaîne et se laissait embrasser sur le jour. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et il se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant. Le temps du bonheur. Quelle sortie! À l'ombre d'une fille en Bravo à vous tous. Comment vas-tu? Parle Alors, tout. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vas-tu, vous? Comment tu vas, vous? Alors, Vous vous rendez compte, j'étais déjà là il y a 30 ans, ces gens? les choristes formidables, eux n'ont pas changé. Ils me suivent de partout. Est-ce que tu rêves à l'adolescent que tu n'es plus en voyant les images que tu viens de voir? Le jeune homme qui était derrière toi, tu t'en souviens ou pas? Ben, j'étais surtout que j'avais mes anciennes dents. Parce qu'il y a 3 dents en bas qui font un peu ombre, tu sais. Parce que Oui. j'avais vu, quand on est dans la vie, on ne se rend pas compte, mais pour la télé, il faut être parfait. Oui. Donc, j'étais ça faisait un peu cimetière, quoi. Donc, Oui, bien sûr. je les ai fait redresser depuis. Donc, quand je vois ça, il y avait Vanina à Dugolet de Swan, et après, j'ai changé mes dents avec l'argent que j'ai gagné. Et voilà, c'est ça. Donc, Mais ça n'est c'est pas tout, compliqué. tout ce que j'ai changé. Contrairement à
Contrairement à... Toi, non, tout n'a pas changé. Ah, ça, Il faut être courageux pour accepter de faire un duo de la sorte, parce que c'est vrai qu'on est tenté de faire la différence, de dire, oh là là, regarde ce qui s'est passé, le ravage des ans. J'ai déjà la grande chance de ne pas avoir des problèmes capillaires. C'est pas grave. Mais ça, je n'ai pas. Donc, il y a le même tif, en gros, le même coupe. Je suis allé exprès chez les coiffeurs quand j'ai su que j'allais faire ça pour le faire un peu plus court. Un petit peu plus court, oui. Ouais. Mais sinon, bon, il y avait les colliers aussi qui a changé. Il était magnifique, ce collier. Hein. Magnifique. Et il est dans ma loge. Il est toujours là. Je l'amène toujours. Je suis pas superstitieux, mais... C'est un collier porte-bonheur, non, c'est vrai ou pas? Oh non, j'y crois pas. Je suis trop croyant pour être superstitieux. Oui, très bien. Merci. Mais non, mais c'est vrai que c'est un souvenir vraiment sentimental. Des gens que j'aimais beaucoup qui sont plus là, qui me l'ont offert, etc. Non, c'est vrai que quand on voit ça... quotidiennement, les gens me disent, en effet, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Non, et mais c'est vrai. évidemment pas vrai. Mais non, c'est Mais vrai. si, c'est Mais vrai. non, c'est pas Il vrai. n'a pas changé, évidemment. L'album de Tam Tam est toujours en vente, bien sûr. Ben oui, et, en plus, le DVD bientôt. Et le DVD bientôt, alors, c'est l'Olympia, et c'est un documentaire qui a été tourné sur toi. Raconte-moi en 2 mots. On est allé à Venise, et j'ai fait la Manche, et c'était terrible, quoi. J'étais très, très gêné. J'ai plus le culot que j'avais à 20 ans quand je faisais la Manche. Donc, il y a des moments très intéressants. Il y a Kernan, la chanteuse, qui m'interviewe. C'est intéressant. Plus l'Olympia du mois de mai dernier. Enfin, je le conseille vivement. D'accord, on l'attend avec impatience. Merci Voilà. beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est à Charles Dumont que l'on doit la chanson que nous allons écouter maintenant. Chantée de façon magistrale par Edith Piaf, évidemment. Magistrale. C'est ce soir Liane Folly. Vous allez voir, c'est assez émouvant. Qui lui donne la réplique? La foule. Edith Piaf et Liane Folly. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Étraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps lassés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et je crispe mes plus poings maudissant la foule immobile, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Edith Piaf et Liane Folly. Bonsoir Liane. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu pensais qu'un jour tu pourrais Ah, non. réaliser ce duo de l'impossible magique?
Ben non, c'est merveilleux en même temps. Édith Piaf, j'étais toute petite et c'était en même temps quelqu'un qui me faisait peur au départ. Oui. Parce qu'elle m'impressionnait, cette femme, elle me fascinait. Et avec sa voix, sa grosse voix, comme ça, je disais, elle a une grosse voix. Mes parents me faisaient écouter les chansons d'Édith Piaf. Et puis ensuite, je l'ai aimée à la folie. Oui. Est-ce que, en regardant justement ses prestations, non pas sur scène, puisque tu es trop jeune, mais ses prestations à la télévision, elle avait une force extraordinaire. Ce petit bout de femme avait une vigueur unique. Oui, et ce que surtout je regrette encore aujourd'hui, c'est de ne pas avoir rencontré une fois dans ma vie, parce que je pense que la chanteuse était exceptionnelle, mais je pense que la femme devait être, pour avoir eu un parcours tel que le sien, elle devait être mais vraiment unique et très fascinante. Ouais, alors, sans dévoiler tous les secrets, ça a dû demander beaucoup de travail de faire ce que l'on vient de voir. Oui. Hein. Alors regardez, nous étions là avec un œil indiscret. Regardez un petit peu la fabrication en quelque sorte de ce duo de l'impossible entre Édith Piaf et Liane Folly. Un duo de l'impossible, comment ça marche? Eh bien, pour mieux comprendre, nous allons d'abord parler musique. Direction l'ouest parisien, chez notre chef d'orchestre, qui va être aussi notre guide. On a refait entièrement la base musicale de l'époque. Ça veut dire avec les envolées de tempo, tout ce qui se passait. Et donc ça donne ça. Tu vois, et je peux coller les images dessus. Je mets le vieux son. Le vieux et le nouveau son se marient parfaitement. Il devient donc facile d'enlever ou de rajouter à l'envie la voix de Piaf. On est prêt pour un duo virtuel. Et rien que ça, c'est un travail de fou. Seconde étape, l'enregistrement en studio. Yannick, notre maître d'œuvre, a prédéfini les parties qu'Édith et Liane allaient chanter ensemble et celles qu'elles allaient au contraire chanter séparément. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Une grande dame au travail. Voilà. Et Ambiance. nous laisse tous deux épanouis, enivrés et... Elle prend un peu plus de temps sur le nivrés et heureux. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Le heureux, il était pas si heureux que ça. Et retombe tous deux épanouis, enivrés et heureux. Donc en fait, il y a deux époques complètement différentes, donc il faut essayer de lier les deux pour n'en faire qu'un seul en fait. Troisième étape pour Liane Folly, c'est le tournage de ce duo de l'impossible. Il va lui falloir, à travers un subtil jeu de scène et de regard, faire croire que Piaf est ce jour-là présente à ses côtés. Lève un petit peu le menton, parce qu'à l'époque, ils éclairaient par le haut. Le maître d'œuvre est Gérard Pulicino. Cela fait plusieurs mois déjà qu'il prépare cette émission, des réglages au millimètre près. Moteur! Sur cet écran, l'archive originale, voici l'image du tournage réalisé ce jour-là, reste à mélanger les deux. Ce qu'on fait actuellement, on va faire voyager nos artistes dans le temps. Donc ça, c'est une machine à remonter dans le temps. Et c'est une machine à injection moléculaire qui permet aux artistes d'aujourd'hui de rendre visite aux artistes d'hier. Donc c'est très technique. Il y a un fond vert, comme vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'est de les intégrer complètement aux archives de l'époque. Des semaines de travail, et c'est la naissance d'un duo de l'impossible. Liane ne dira pas le contraire, c'est une véritable folie. Alors, comment tu as vécu cette expérience? Parce que c'est quand même incroyable. J'ai vécu cette expérience comme un cadeau et puis on a beaucoup de chance parce qu'il faut dire d'abord merci. On est entouré de gens très professionnels qui sont très doués. Gérard, Jean-Philippe et toute l'équipe autour d'eux. Le chef d'orchestre aussi, Yannick, qui a travaillé longuement avec nous sur les sessions vocales. Et franchement, pour moi, c'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup. Tous les jours dans ce métier, on a des surprises. Et toi, Jean-Pierre, alors, tu n'as pas eu envie de chanter avec quelqu'un un jour? Si Bah oui. Est-ce que vous voulez que je chante? Et alors, je vais chanter, vous attendiez à ce que je dise non. Je vais chanter avec un grand, c'est un grand comédien, c'est un grand chanteur. Il est dans sa loge et comme c'est une première, ben, c'est normal. Il a le trac. Le trac, non, je ne suis pas un traqueur, mais enfin, on a toujours, malgré tout, le soir d'une première, un petit pincement au cœur, parce que, naturellement, on ne sait pas comment va être accueilli ce nouveau tour. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation.
Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sur les tout proches, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil à pâte. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Je m'offris le giblotte, elle empaumait l'échalote. Félicie aussi. Une poire et des gaufrettes dans la poire et des blettes. Félicie aussi. La robe lui tourne la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles. Félicie aussi. Oh là là. Merci. C'est une première pour moi, Liane. Bravo, bravo. Merci Jean-Pierre. Fernandel en tout cas. Bravo. Merci beaucoup Fernandel. Et merci au public qui a parfaitement répondu et qui connaît bien le refrain. Félicie aussi. Nouveau single, c'est Déraciné. Oui, absolument. Extrait de l'album La chanteuse de bal. Et puis alors il y a une date importante, c'est pour dans quelques semaines, 17, 18, 19 mai au Casino de Paris. Absolument. Qu'est-ce que tu nous réserves pour le Casino de Paris, Liane? D'une longue journée. C'est un spectacle entre la chanteuse de bal, comme j'ai commencé, et la chanteuse de jazz. Et c'est entre les lampions et la contrebasse. Entre les lampions et la Oui, contrebasse, un beau exactement. parcours. Donc Casino de Paris, 17, c'est ça? 18 et 19 mai, au Casino mai. de Paris, oui. Merci beaucoup, Liane Merci Folly. Jean-Pierre, beaucoup. merci à vous tous. Nous allons marquer une première pause, surtout ne bougez pas, puisque juste après nous retrouverons avec bonheur d'autres artistes, d'autres surprises, évidemment d'autres duos de l'impossible. A tout de suite sur TF1, merci. Retour sur le plateau des duos de l'impossible. Eh oui, ce soir sur TF1, grâce à la magie de la technique et au génie, faut bien le dire quand même, de Gérard Policino, nous chantons et nous rêvons avec les plus grands artistes français. Sacha Distel, évidemment, en fait partie. On le retrouve maintenant avec bonheur aux côtés de Jérémy. Eh oui, Jérémy Châtelain, avec deux belles chansons, La belle vie et Toute la pluie tombe sur moi. Sacha et Jérémy. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on s'aime. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Des nuits blanches qui se pendent sur les petits matins. Mais
la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, Tout va de grégoire, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. à chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait au bon Dieu. Ou à mes aïeux, pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, J'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. toute la pluie tombe sur moi. Mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bouge pas car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral après la pluie. Vient le beau temps, Et moi j'ai tout mon temps. vient le beau temps, Et moi j'ai tout mon temps. vient le beau temps. Et moi je prends le temps. Jérémy et Sacha. Deux superbes chansons. Salut Jérémy. Regardez le look de Jérémy. Magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé avec les cheveux? C'était c'est là, c'est un là. soir de déprime avec toi. Un sort de bruit, c'est moi qui ai sorti la tondeuse, bien entendu. Je l'ai regardé dans le service militaire. Alors, Jérémy, plus de cheveux et une cravate. Non, mais Ouais, vous avez c'est remarqué une cravate, c'est pas possible. Que Jean-Pierre tout à l'heure m'a remise. Oui, m'a dit, parce attends, que elle m'a mise. Elle était un peu de travers. Alors, c'est vrai que c'est assez inattendu de te voir avec Sacha Distel. Raconte-moi un peu ce qui vous unissait tous les deux. C'était mon pote un peu. Oui. Bah ouais. Vous êtes rencontrés à la Starac, c'est ça? Non, en fait, non. En fait, j'avais fait Commissaire Valence avec Bernard Tapie. Oui. Et le lendemain, il m'a écrit une lettre, en fait, et parce qu'il m'avait vu à la télé. Ouais. Et donc, il avait demandé à la maison de disques mon album. Et puis, il avait aimé mon album, donc il m'a envoyé une lettre pour me dire, j'aime bien ton album. Et puis après, je lui ai renvoyé une lettre avec mon numéro. Puis après, on s'appelait tout le temps. Et puis après, à une émission de télé, il est venu chanter une de mes chansons. Ouais. Et puis après, c'est devenu mon pote, en fait. Et puis, malheureusement, il est parti un peu trop tôt. Il est parti un petit peu trop tôt. Merci, en tout cas, Jérémy, d'avoir accepté de chanter ces deux superbes chansons. On pense évidemment à Sacha. D'ailleurs, tu vas voir, Sacha, c'est un grand monsieur de la chanson. C'était aussi, entre autres, un guitariste magnifique de jazz exceptionnel, un animateur de télévision reconnu, un homme avec un cœur gros comme ça. Le voici, Sacha, à nouveau, avec ses proches et ses amis. Regardez ce document. Comment oublier ce 22 juillet 2004? C'est comme si c'était hier. On l'aurait cru immortel tant sa jeunesse semblait éternelle, lui qui incarnait mieux que quiconque la joie et l'appétit de vivre. Sacha Distel, c'était ses yeux pleins de charme et de malice, c'était aussi ce sourire de French Lover, Sacha ou l'histoire d'une belle vie. Mais la belle vie,
sans amour, sans souci, sans problème. Le petit Sacha naît en 1933 dans une famille de grands musiciens. Son oncle n'est autre que le grand Ray Ventura. Sacha apprend la guitare auprès d'un de ses musiciens, Henri Salvador, qu'il a la lourde tâche de réveiller chaque matin. C'est la grande époque des caves de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Beaucoup voient en ce guitariste surdoué un futur Django Reinhardt. Il fait déjà chavirer les cœurs et non des moindres. Son aventure avec Brigitte Bardot le propulse à la une des magazines et lui donne l'occasion en 59 de démarrer une carrière de chanteur de charme. Prends des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Sacha Distel, qu'est-ce que c'est qu'un Scooby-Doo? Eh bien, un Scooby-Doo. Ah, c'est... Par là, Sacha Distel, le sexe symbole. Les Sacha Show qu'il anime à la télévision dans les années 60 sont formidablement populaires et contribuent à le propulser au tout devant de la scène. Distel emboîte le pas à Frank Sinatra, son modèle. Distel, crooner à la française. C'est vrai, maman dit toujours, et puis ses copines aussi, même Bruselier, même quand elle me dit ça, tout le monde dit, il est sympathique ton copain. Et puis je vous dis, non seulement il est sympathique, il est soigné. Voilà, Distel, c'est un chanteur soigné. Oh, Laurel. J'aime pas Hardy. Un chanteur soigné capable de rire de lui-même, comme avec ce trio de choc où il côtoie Bardot et Gainsbourg. La bise horrible. En 1963, le joli cœur se range. Il épouse la superbe Francine Bréau, une championne de ski alpin. Celui qui incarne à l'étranger le French lover idéal est aussi, pour leurs deux enfants, un père attentif et disponible. Je suis arrivé un soir sur Broadway. Sacha ne quitte jamais le devant de la scène. Il interprète souvent des reprises avec les plus grands. Outre-Manche, les Anglais s'entichent de celui qui est aussi une incarnation du charme à la française. À 3 reprises, la reine Elisabeth en fait son invité d'honneur. Des géants comme Oscar Peterson se font une joie de l'accompagner dans cette version anglaise de La Belle Vie. Une belle vie qui lui a permis de rayonner bien au-delà de nos frontières. La Belle Vie, une chanson qui a fait le tour du monde. Hein, le tour du monde. Et c'est une chanson de Sacha Distel. Alors, Jérémy, nouvel album? Ouais. En plein boulot, là, ou pas? Ouais, bah là, en plein, ouais, pour le coup. C'est pour quand, donc, dans quelques... Pour au courant de l'été. Alors, on croise les doigts, Ouais, on attend avec vraiment. impatience et on applaudit Jérémy d'être venu ce soir pour ce duo de l'impossible, pour rendre hommage à son ami, Sacha. Il y a des... On change complètement de sujet, vous allez l'imaginer maintenant. Il y a des chiens qui facilitent absolument pas la vie de leur maître. Tenez, Mirza, tu connais Mirza? Je connais Mirza. Mirza, par exemple, sacré cabot, son maître le cherche partout, ou plutôt ses maîtres. En effet, ce soir, ils sont 2 à le chercher. Houssine, camarade à toi, et bien sûr, Nino Ferrer. Vous avez pas vu Mirza? Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Ça fait pas. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il
va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Oh, elle ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, Satané Mirza. Houssine et Nino Ferrer. Mirza, bonsoir. Alors là, d'abord, le fait de chanter à Nino Ferrer nous vaut un Houssine extrêmement élégant. Je me dois de respecter... Mais c'est un peu la tenue qu'avait Nino. Tout à fait, c'était les années. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce duo avec Nino Ferrer? Bah écoute, j'en garde des séquelles. C'est-à-dire? Bah écoute, je mets les mains dans mes poches. Et qu'est-ce que tu trouves? Vous avez pas vu Mirza? Ah ben voilà. Ça continue, c'est pas possible. Je te jure. Là, Alors, dans quelle encore. poche? Encore. Oui. Attention. Vous avez pas vu Mirza, il n'y a pas de problème. C'est bien lui, c'est bien le vrai Houssine. C'est moi. Ne me dis pas que t'as encore quelque chose dans la Toujours. poche. Vous avez pas vu Mirza, c'est bien le vrai Houssine. Encore une fois. Non, ça va. C'est terminé. Le Houssine, qu'est-ce que c'est que le Houssine Show? Qu'est-ce Tu vas que c'est partir en que le tournée à Houssine travers Show? toute la France. Voilà. De quoi s'agit-il? Le Houssine Show, le Houssine Show, c'est justement ce Houssine un peu pile électrique qu'on a déjà vu sur ce plateau. Sur ce plateau. Le Houssine Show, c'est une tournée qui commence en septembre 2005. Alors c'est mise en scène par Odie Julien et Pascal Légitimus. Alors c'est un spectacle familial avec beaucoup de chansons, avec des sketchs écrits donc par Pascal Légitimus. Donc voilà, c'est un one-man show musical. Très musical avant d'être... On attend avec impatience Houssine Show au mois de septembre. Merci beaucoup Houssine. Alors, à la question que reste-t-il de nos amours? Une photo, des billets doux, des rendez-vous? Demandons plutôt à son auteur et à Ariel Dombal. Voici Charles Trenet, mais oui, et Ariel Dombal. Que reste-t-il de nos amours? Merci Houssine. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, d'un rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, un rêve mourant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments font les bois. Les fleurs que l'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux,
me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, Un paysage si bien caché. et dans un nuage, le cher visage de mon Charles Trenet, Ariel Dombal. Magnifique, bonsoir Ariel, magnifique Bonsoir. interprétation. Que reste-t-il de nos amours? Quelle impression se fait-il de chanter avec Monsieur Trenet? Ah, mais vraiment, là, on se croit dans un conte et légende. On se dit, est-ce possible d'avoir ce bonheur, cet être qui est si doux et que la France a adoré? Tout à fait. Charles Trenet, c'est la mer, c'est Mon cœur fait boum, c'est quelqu'un d'inoubliable et de très, très moderne aussi. Alors, c'est une chanson que vous avez chantée dans votre album, d'ailleurs, mais en anglais. Elle est dans mon album, mais en anglais. Et Charles Trenet a vécu aux États-Unis pendant la guerre. Et il a écrit cette chanson pour Julie London, une fantastique chanteuse américaine des années 40. Et il est très connu aux États-Unis et en Amérique du Sud, où il est resté longtemps, pendant 2 ans, tout de même. Alors, vous allez rester avec moi là. En tout cas, félicitations, parce que c'était une magnifique interprétation. Charles Trenet, Ariel Dombal. Restez avec moi quelques instants encore. Non, rien de rien. Je suis un voyou. I've Got You Under My Skin. Ce sont 3 chansons qui ont provoqué 3 duos de l'impossible. Hein. C'est le cas, c'est le rêve, en effet. Retrouvons Edith Piaf avec Isabelle Boulay, Georges Brassens avec Renaud et Sinatra aux côtés de Bono. Regardez, c'est incroyable et presque vrai. rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Elle est au vert pour se mettre à genoux. Alors j'ai mordu ses lèvres pour savoir leur goût. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Je lui ai dit par la Madone, reste auprès de moi. Le bon Dieu me le pardonne, mais chacun pour soi. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. Don't you know you're a fool? You never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin. Voilà donc ces duos de l'impossible. Vous avez raison, Ariel, contes et légendes. Hein. On ne sait pas où on est. Hein. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Hein.
ça, on remercie la technologie de nous permettre ça. Vous ne pouvez pas faire ça il y a quelques années. Non. Alors, votre album, dites-moi, Mort à Mort, Oui. pulvérise les ventes. Vous avez plus de 300, 350 000 albums. Je suis heureuse comme tout. Ben, le Heureuse. public aussi, l'est en tout cas. Ouais. Et on ira vous applaudir à l'Olympia bientôt, les 20 et 21 mai. Le 20 et 21 mai, l'Olympia est bon. Vous avez déjà fait l'Olympia, non? Mais non, Ah bah justement, alors, c'est la mythique, première hein. fois. Oui, oui. Et c'est un passage qu'on n'oublie jamais. C'est un passage là aussi de légende. Tout le monde se dit un jour, je chanterai à l'Olympia. Bah, ça y est. Mais je suis heureuse. C'est Écoutez, merveilleux. on vous attend avec impatience en tout cas. Oui. Merci Oui. beaucoup. Place maintenant à un autre duo, restez avec moi, ou plutôt trio. Assez étonnant, il faut le dire lui aussi. C'est une chanson qui a reçu le prix de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Pour l'interpréter, on accueille Assia, Pierre Perret et bien sûr Lily. Regardez, Lily. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aime un beau blond frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser, Lily. Et la belle famille lui dit, nous sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé la mairie, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily. Qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Pierre Perret, Assia, Lily. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci. Belle interprétation. Elle est bien cette petite, hein? Belle partenaire, elle est belle cette petite. Alors, il faut quand même préciser qu'à travers la France, il y a 15, 16, 17, combien d'écoles, Pierre Perret? Une bonne dizaine passée maintenant, oui. Bonne dizaine passée, avec sur le fronton de certaines d'entre elles. Eh ben, il y a les vers de Lily qui sont gravés au sommet du fronton de l'école. Il y a et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Voilà, ça vaut toutes les leçons du monde. Toutes les leçons du monde. Et puis, non loin d'ici, il faut que vous le sachiez, non loin de ce studio où nous sommes ce soir, il y a un immense mur qui est là depuis des années, aucun graffiti, mais depuis que les élèves ont dessiné Lily, l'arrivée de Lily, bien, le mur est intact. C'est cela, Pierre? Oui, il y a un mur qui fait une quinzaine de mètres de haut. Ils ont dessiné l'arrivée de Lily sur un bateau, etc. C'est tout à côté, là.
Et ça a été respecté à un point que je trouve ça merveilleux, parce qu'il y a les vers de Lily qui sont gravés en bas, et d'en haut en bas, il n'y a pas un seul graffiti qui a jamais été fait en 20 ans là-dessus. Assia, merci d'avoir chanté. C'est sympa de chanter avec Pierre. Avec deux Pierre Perret en plus. Hein. C'est génial déjà, oui, parce qu'il y en a deux. Un Pierre Perret à votre droite, un Pierre Perret à votre gauche. Exactement. Et en plus parce que cette chanson est magnifique et que j'ai beaucoup de tendresse pour Pierre Perret, vraiment. Merci beaucoup. Pierre Perret, le café du pont, parfum d'enfance, chez Robert Laffont, qui sort en ce moment. C'est l'histoire d'un petit gamin. Oui. Jusqu'à ses 19 ans, et il se passe plein de choses. C'est un petit gamin qui a été élevé dans le café de ses parents, mais c'était quand même une période très particulière, puisqu'il y avait des Allemands partout à ce moment-là. Ouais. Et c'est des souvenirs très cuisants, et assez cocasses aussi parfois, bien que l'époque soit plutôt dramatique. Et il y avait tellement longtemps que j'avais ça en moi, j'avais envie de l'écrire, je l'ai fait. Voilà, ça sort là maintenant. Ça sort maintenant. Tout comme le DVD, le live du Casino 2005, sorti au mois de mai. Et puis pour Assia, l'album Encore et encore, on en redemande. Hein. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons retrouver maintenant le grand Jacques Brel, pour ces duos de l'impossible. Et vous allez le voir, c'est émouvant, ça a donné à chair de poule. C'est Élodie Frégé qui l'accompagne, Jacques Brel, pour évoquer Amsterdam, son port, et ses marins qui boivent, etc. Élodie et Jacques Brel, les voici. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves clients au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils remontent des temps à croquer la fortune, à décroître la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Ça lève en riant dans un vomi de tempête, refermant leur braguette et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la pente sur la pente des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rente. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Ça reste grave. Alors leur regard fier, ils ramènent leur placard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent. Et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam. Dans beaucoup de garantins, ils boivent trop d'âme. Qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu. Une pièce en or, et quand ils sont bien vus, Se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles. ils pissent comme sous l'eau, sur des côtes d'infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Alors là, bravo. Bravo. Bah, bravo à eux hein, d'avoir réussi à faire ça. Petite larme. Et voilà, je me suis ridiculisée encore une fois. Non, pas du tout, parce que ça signifie que tu es sensible à ce qui a été réalisé, parce qu'il faut préciser à celles et ceux qui nous regardent que tu
tu le découvres, hein, Ouais, puisque c'est la première fois toute que la magie de Gérard Pulicino vient d'être révélée à tes yeux, et puis une petite larme est là, et prouve bien que la force de l'interprétation avec Jacques Brel eh bien, a provoqué cette émotion. Et tu pensais pouvoir? Non, jamais, évidemment. Jamais, mais j'aurais tellement aimé parce que désolée, hein. Oui. J'ai été élevée au Brel, à Barbara, à Brassens, à tous ces gens-là, et moi, c'était mon rêve de pouvoir chanter avec Jacques Brel. Donc voilà, ça concrétise un petit peu ce rêve. Donc voilà, ce rêve est réalisé. En tout cas, merci, parce qu'il faut avoir du courage pour accepter déjà de le faire, parce que c'est pas évident face à ce grand artiste qu'est Jacques Brel. Il a une telle interprétation, en plus qu'on ne sait jamais si on va réussir à donner autant d'émotions que lui, quoi. Et moi, je suis ravie d'avoir pu faire ça. Ben, c'est fait, merci beaucoup. Merci. Un single, Je te dis non. Le clip qu'on a vu déjà plusieurs fois à la télé, réalisé par Catherine Breillat. Un nouvel album que tu prépares, je suppose aussi. Oui, je travaille beaucoup en ce moment. C'est bien. Et quand est-ce qu'on aura le fruit de ce travail? Je pense au tout début 2006. À tout début 2006, voilà. On l'attend donc. À tout à l'heure, Elodie, en fin d'émission, il va se passer quand même pas mal de choses. Pour ce qui nous concerne, on marque une nouvelle pause avant de découvrir d'autres duos de l'impossible encore plus improbables. Donc, à tout de suite, ne bougez pas sur TF1. Merci. Retour sur le plateau des duos de l'impossible ce soir sur TF1. Technologie, trucage et talent évidemment font bon ménage et nous font rêver. Avec maintenant Michel Delpech qui va chanter avec lui-même et nous emmener ici Laurette là où c'était bien et où c'était chouette. Michel Delpech, Laurette. Sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, elle aurait tout sourire. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette quand on faisait la fête. Oui, je vais jouer à La Rochelle au Francophonie et puis au Festival des Vieilles Charrues de Quinrex. Célèbre festival, oui. Voilà, Festival d'Aix-en-Provence par la suite. Et puis ensuite, au mois d'octobre, je rejouerai 2 soirs à Paris à la Cigale, après avoir chanté au Bataclan il y a 1 mois et demi. Alors 7-8 octobre à la Cigale, prenez bien date, ou alors cet été, Michel Delpech un petit peu partout dans les festivals. Merci beaucoup d'avoir interprété cet immense succès chez Laurette. Et comme je sais, vous qui nous regardez, que vous aimez un petit peu voir l'envers du décor, tout de suite, un coup d'œil dans les coulisses du duo de l'impossible. Regardez. Faire chanter les légendes d'hier avec les stars d'aujourd'hui, un pari fou, un incroyable défi technique qui a réuni près d'une vingtaine de corps de métier. Arrangeurs, truquistes, maquilleurs, musiciens, réalisateurs. Une odyssée de plusieurs semaines pour en arriver au résultat de ce soir. Et c'est par le petit trou de la serrure que nous vous invitons ici à assister à la naissance de ce petit tour de force à la fois technologique et artistique. Cette main sur l'épaule d'Oussine est celle de Gérard Pulicino, le magicien en chef. Voici un peu plus loin le résultat. Pour mieux vous donner l'illusion du mélange des genres et des époques, on a multiplié les interactions entre les personnages. Des angles de prise de vue savamment calculés, une mise en scène millimétrée, et l'on croirait qu'Élodie Frégé chante avec Jacques Brel. Cette main que caresse Julie Zenati n'est bien entendu pas celle du grand Gilbert Bécaud. Voici à qui elle appartient en réalité. Les magiciens du XXIe siècle ont remplacé la baguette magique par l'ordinateur. Ça marche bien dans ce cas-là, puisque Bécaud a la main gauche, en général, hein, sur sa tête, et donc il a la main droite libre. Donc si on fait un axe comme ça, rentrée de chant, où il va venir caresser, on va voir
forcément l'illusion que c'est lui-même qui fait le geste. Une illusion renforcée en travaillant l'image de Julie Zenati, à laquelle on ajoute des imperfections, des rayures, un léger tremblement pour que le mélange des époques soit parfait. Allez, on s'envole maintenant vers le plateau. Il ne vous a pas échappé que nos stars d'hier donnent sur certains plans l'impression d'être bel et bien présentes. Là aussi, bien sûr, c'est un artifice technique qui permet d'aboutir à cet étonnant résultat. Image après image, nos stars d'hier ont été détourées, autrement dit découpées. Le reste n'est plus qu'une histoire de cadrage. On va calibrer notre caméra, le recul, le choix de la focale, pour avoir l'âme qui semble être à côté de Joe Dassin dans la même valeur de plan. On va tourner l'âme toute seule, et puis on va rajouter en post-production Joe Dassin à côté de l'âme, au travers de son cache pour qu'ils soient ensemble. Tu m'as séché. Un formidable tour de magie, une émission du 3e type. Un grand moment d'émotion, en tout cas pour les artistes, comme ici pour Julie Zenati, surprise au bord des larmes il y a quelques minutes à peine en coulisses. Des duos de l'impossible qui n'ont pas fini de vous étonner. Et il s'en passe des choses en coulisses, vous venez de le voir. Les deux artistes que nous allons écouter maintenant sont totalement différents. Ça, il n'y a pas de problème. A priori, rien ne les rapproche. Et pourtant, ce soir, 1 + 1 = 1. En effet, ils ne forment qu'un pour chanter Le Petit Bal Perdu, cette merveilleuse chanson. Voici Bourvil et Elsa. Eh oui, Bourvil et Elsa. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardent rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. C'était bien. C'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière, avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. C'est très très beau parce que vous êtes tous les deux, si je puis me permettre, très tendres, émouvants à la fois. Et c'est très respectueux de la chanson, c'est très respectueux de l'artiste.
Et je pense que tous les deux, vous avez fait un très très beau duo. Et quel est ton sentiment, Elsa? Non, mais c'est très joli, quoi. Enfin, c'est très agréable de pouvoir chanter avec Bourvil. Oui. J'aurais adoré chanter avec Bourvil. Hein. Ça y est, tu l'as fait? Oui, je pourrais le dire. Voilà, tu pourrais le dire. Il ne reste plus qu'à jouer la comédie maintenant, si on peut imaginer, galoper dans nos folies. Mais c'est vrai que jamais tu aurais pu penser un jour chanter cette chanson avec lui. Non, puis c'est un homme que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Elsa, et encore bravo. Je vous remercie. Elsa, son album De lave et de sève, toujours en vente, à l'Européen au mois de septembre, bien sûr. Oui. Et puis un nouvel album quand même, non? Que tu prépares ou pas? Je suis en train de préparer, mais là je suis encore sur celui-là et donc l'Européen, oui, à partir de la troisième semaine de septembre. Merci beaucoup, Merci Elsa. à vous. Après les années 60, place aux années 70, avec un véritable sexe symbole. Toutes les filles en étaient amoureuses. Il s'agit de Mike Brandt. Alors, avant toute chose, le voici, Mike, en images. Il avait la beauté, il avait la gloire. Et dans quelques instants, ce bourreau des cœurs sera à nouveau parmi nous. Dans toutes les grandes histoires, il y a une bonne fée, la sienne s'appelle Sylvie Vartan. Le remarquant alors qu'il chantait en Israël dans un hôtel pour touristes, elle n'avait pu résister à l'envie de le ramener dans ses bagages. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Mike ne connaît pas un mot de français, il apprend ce texte en phonétique. Une mère polonaise, un père chypriote, une enfance israélienne. Le petit Moshe grandit dans un kibboutz. C'est un élève moyen, volontiers rêveur, mais qui, dès l'âge de 6 ans, aime briller sous la lumière des projecteurs en chantant pour des mariages ou des bar mitzvahs. Plus tard, il est cet adolescent au charme ravageur. Au fil des tubes, Mike est élevé au rang de sexe symbole. Il sait mieux que quiconque jouer de l'évidente sensualité qu'il dégage. Et pourtant, les siens le savent aussi discret que fragile. Mais ce grand timide n'a de cesse de surpasser et de vaincre sa timidité pour exploser sur scène dans un tourbillon de satin et de paillettes. On assiste à d'incroyables débordements qui rappellent les heures les plus folles de la Beatlemania. Accrochez-vous, ambiance. Difficile pour Mike de garder la tête froide et de vivre la vie normale à laquelle, au fond, il aspire. En 1974, il s'enfonce dans la dépression et tente une première fois de mettre fin à ses jours. On le croit guéri, mais le mal qui le ronge finit par emporter le bras de fer commencé un an plus tôt. Il meurt en se défenestrant le 25 avril 1975. Il n'avait que 28 ans. Il nous reste de lui ce visage figé dans son éternelle jeunesse. Que serait-il devenu? Qui saura? Et parmi tous les succès de Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer est certainement l'un de ses plus grands. Et pour l'accompagner ce soir, dans un duo d'un impossible assez exceptionnel, vous allez le voir et l'entendre, je vous demande d'accueillir Serena et Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire
fois sans mer, sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Toi tu es mon soleil et mon envie. Laisse-moi t'aimer. Rien qu'une nuit. Laisse-moi. Rien qu'une nuit. Voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Oh, 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 oh oui, si tu le veux. Laisse-moi. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi. Laisse-moi t'aimer. Avec toi, le plus grand de tous les voyages. Laisse-moi. Laisse-moi Laisse-moi t'aimer. Serena et Mike Brandt, laisse-moi t'aimer. Un grand bravo. Et d'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé. Hein, vous l'avez vu, ce qu'on appelle une standing ovation pour cette interprétation. C'est pas facile, Serena, de chanter Mike Brandt, n'est-ce pas? C'est pas facile du tout parce que quand on m'a proposé ce duo, on se dit est-ce qu'on va être à la même, avec la même force que celle qu'il a quand il chante, et puis même physiquement il est là. Est-ce qu'on va pas être un peu en dessous? J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, en plus, il a une tonalité féminine, on peut le dire. Oui, C'est-à-dire oui, qu'il chante il très chante très haut. Hein, très haut, et avec une véritable puissance. Hein. Ah oui, une puissance dans la manière de chanter, dans sa voix, dans sa manière de prononcer, parce que ben voilà, c'est Mike Brandt. Il a cette. En plus, il est beau, il a tout. Il a tout. Alors, on ne va pas dévoiler les secrets de fabrication de Gérard Policino, mais vous l'avez vu vous-même, Mike Brandt était bien à côté de vous ce soir pour chanter la chanson. Oui, et puis c'est perturbant. Je veux dire que ça fait vraiment bizarre. Et puis toute cette énergie, ben, il la donne encore. Ouais. Je veux dire que vraiment, ça fait plus. Bah, voilà, j'ai pas de mots. Je veux dire vraiment, ça m'a rempli de joie. Et ce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est que Mike Brandt, au début de sa carrière, ne parlait pas un mot de français, et il chantait de façon phonétique, c'est-à-dire qu'il apprenait syllabe par syllabe la chanson, et le « Laisse-moi t'aimer », au départ, en tout cas, il n'en connaissait pas la signification. Et ça a d'autant plus de valeur et de force et de puissance, parce qu'il l'interprète comme s'il parlait véritablement notre langue. Véritablement, oui. Merci beaucoup, Serena. Merci chapeau, bravo. Merci. Alors, votre actualité, c'est votre album, bien sûr. Ouais. Avec un nouveau single extrait de cet album, c'est Wake Up. Wake Up, oui. Un peu différent, non? Toujours, à chaque fois. J'aime bien tout essayer. Et voilà, Wake Up, cette fois-ci, on est dans une ambiance un peu plus mexicaine, un peu, voilà. C'est mes origines, je suis du Sud, et puis voilà. Bon, vous avez bien raison. Nous allons marquer une courte pause, avant bien sûr d'accueillir d'autres artistes pour d'autres duos de l'impossible, et rendre hommage à notre ami Pierre Bachet dans un instant. A tout de suite, vous êtes sur TF1. Merci. Les duos de l'impossible ce soir sur TF1. Et tout de suite un hommage.
tes 20 ans en l'an 2001. Petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain, un petit bout d'âme qui tend la main pour faire ses premiers pas. Petit bonhomme, traverser le salon, c'est un peu comme atteindre l'horizon. Petit bonhomme, faut jamais baisser les bras. Et on posera nos paix à l'heure des repas. On chauffera nos gamelles sur les feux de bois. On fera des survolants pour aller plus loin. Quand on aura 20 ans en l'an 2001. J'aurai bien des tourments, tu n'en sauras rien. Quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001. Petit bonhomme, tu veux tout faire comme t'en as envie. Vivre au maximum, brûler ta vie sans savoir où tu vas. Petit bonhomme, partir sans rien savoir, c'est un peu comme marcher dans la nuit noire. Petit bonhomme, et dire que j'ai fait comme toi. On se fera des igloos, on mangera des facs. Et on plantera des clous en plein dans les rocs. On n'aura plus de gants, on aura le poing. Quand on aura 20 ans en l'an 2001. Sur les photographies de ce vieux caillou, 3 milliards de fourmis qui courent après nous. C'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien quand on aura 20 ans en l'an 2001. On posera nos valises, nos cantines en fer, sur un bout de banquise, un coin de désert. Et on se lavera les dents avec des repas. Pierre Bachelet, avec beaucoup d'émotion. Et les enfants de la chorale de Bondy en l'an 2001, c'est une chanson de 1985. Les duos de l'impossible, après Dave et Michel Delpech, c'est au tour de Gilbert Montagnier de chanter avec lui-même un succès incontournable de son répertoire de Fool. Voici Gilbert Montagnier et Gilbert Montagnier. Bonsoir tout le monde. Allez Gilbert, fais-nous voir comment tu fais. Comment ça fait quand tu commences à chanter? Tu vois? Ça fait... Bon, je peux essayer maintenant? Oh no, don't make me play the fool. My story is so cruel, just can't see it in me. What you ask of me is just to be your kind, someone you can lead about and surround. Why make up a love with children's puppet show? I can't I simply love you in the way I do. What I ask of you is not to turn away. Listen to the words that I'm trying to say. I love to be a new adventure every day. Cause I love you, love you, love you, love you. No, don't let me play the fool. I try to love you by the rules. For my love is sweet and free. Je te laisse chanter, d'accord? For this thing you ask, oh, it's so cool. Can't you see it is in me? What else to use a little sympathy? Try to understand how it would be for me. Oh, my hopes and dreams are now reviving.
tight. Any hope of freedom would absolutely die. I want to try that I can fall in love again. And be sure that my love will never know restraint. So please just let me love you in the way I know. 'Cause I love you, love you, love you, love you. No, no, don't let me play the fool. I can really love you by the rules. For my love is sweet and free. Please, darling, no, no, don't make me play the fool. For the singing eyes growing so cruel. Can't you say it isn't me? Please, no, no, don't let me play the fool. I can really love you by the rules. For my love is sweet and free. Oh, baby, no, no, don't make me play the fool. For the singing eyes, oh, it's so cruel. Can't you say it isn't me? Oh, Lord, please, darling, oh, no, no, don't let me play the fool. I can't really love you by the rules. For my love is sweet and free. Woo! I said no, no, don't make me play the fool. For the singing. The Fool avec les deux Gilbert. Bonsoir Gilbert. Salut mon Jean-Pierre. Alors, il chantait pas mal le petit jeune qu'on vient de voir là. Bah finalement pour un blanc c'était pas mal. Pour un blanc c'était pas mal, ouais. C'est la première fois que tu fais un duo avec toi-même, je suppose. Tu sais que c'est une expérience très Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est spécial parce que tu as envie de chanter tout du long, puis alors faut le laisser chanter un peu quand même, l'autre modèle. Le pauvre, bien bah, sûr. Oui, parce que... Tu n'as pas changé. Bah, toi non plus. Même piano, même lunettes, les cheveux un petit peu plus courts. Oui, quand même. Merci en tout cas de t'être prêté à cette expérience. Alors, un petit message personnel, c'est pas bien, vous avez piqué la voiture de Gilles. On t'a piqué ta voiture, non? Ouais. Non, c'est pas bien. Ah, et alors, vraiment nul, conséquence donc Bah, ce conséquence, c'est que je peux plus la conduire. Bah, oui, c'est ça. C'est vraiment pas gentil de ta part. Pas gentil. Gilbert qui a participé avec d'autres artistes à l'album Unicida. Oui, belle expérience parce qu'il y a beaucoup d'artistes très très talentueux qui ont fait ça au profit de construire des petites maisons pour En les Afrique, enfants, ouais, pour les enfants orphelins de cette maladie. Il y a eu Neg Marron, Manu Dibango, et puis j'en passe, ils m'en voudront pas évidemment. Mais vraiment, c'est un bel album. Et un nouvel album que tu prépares, ce qui te concerne. Voilà, alors je suis en pleine phase de fin de composition et on va enregistrer incessamment sous peu. Là, j'ai envie, j'espère que vous aurez envie de l'écouter On pareil. t'attend de pied ferme, Gilbert Montagnier, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, merci tout le monde. Une fois encore pour ces duos d'impossible. Nous retrouvons... Comment tu fais? Nous retrouvons quelques images, quelques duos virtuels avec Richard De Witte et Joël du groupe Il était une fois, hein, Dalida et Indra et Nino Ferrer, les duos de l'impossible. Regardez. J'ai encore rêvé d'elle. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain, enfin je vais me réveiller à ses côtés. C'est sûr, je vais la retrouver. Donnez-moi un soir, laissez-moi une vie, juste toi et moi. Et demain, tu seras là. C'est mon conseil.
lot of heat. Summertime is almost as strong. Going on, moving on and on. Make or break or fake. Let your body take what you wanna do, what you wanna take. Party on along, singing on, singing on. Laissez-moi donc. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Eh bien voilà, merci beaucoup. C'est terminé. Un grand merci à tous ceux qui ont fait cette émission. En particulier Jean-Philippe Bourdon, Yannick Hunier, Hugo Allard, Patrick Delobel et Gérard Pulicino, sans qui ces duos de l'impossible n'auraient pu voir le jour. Excellente fin de soirée sur TF1 et à très bientôt. Bonsoir.